Salut et bienvenue sur la chaîne de William Isis. L'île Maurice compte 49 petits îlots plus ou moins fréquentés. Certaines sont totalement vierges, d'autres sont classées comme réserves naturelles. Certaines d'entre elles ont joué des rôles importants dans l'histoire de l'île. La majorité sont accessibles au public et nous allons découvrir ensemble quelques-unes les plus célèbres et visitées. Cette vidéo a été parrainée par la compagnie locale Merci Maman, qui produit une pâte de gâteau piment, surgelée et prêt à cuire. Ces gâteaux sont une spécialité de l'île, et très délicieux. Le coin de Mire, nommé d'après sa forme de pistole, mesure 65 hectares et se trouve à 8 km au nord de l'île Maurice. Elle est classée comme une réserve naturelle. C'est un paradis pour les amateurs de plongée profonde et de tuba, en raison de sa riche vie marine. Tous ceux qui vont aux îles Plates et Gabriel passent devant le coin de Mire. Un peu plus loin, toujours dans le nord, se trouve l'île Plate, site protégé. Au milieu du 19e, l'île a été utilisée comme station de quarantaine, contre le choléra et d'autres épidémies, pour les immigrants allant à l'île Maurice. L'île aux Gabriel, tout juste à côté de l'île Plate, est également une réserve naturelle. Tous les catamarans sortant dans le nord s'y arrêtent pour la journée, et les gens débarquent pour une visite de l'île et pour des plongées en tuba. L'île Ronde, pas très ronde en forme, est un peu plus loin des îles Plates et Gabriel. Elle est classée comme réserve protégée et abrite un projet de restauration les plus anciens au monde depuis 1957. Elle n'est pas accessible au public. L'île aux Serpents est un peu plus loin de l'île Ronde. Plus ronde en forme que l'île Ronde, était une zone naturelle protégée et interdite au public. Contrairement à l'île Ronde, elle n'abrite aucun serpent, et elle est dépeuplée. L'île d'Ambre, située au nord-est, est l'un des plus grands îlots de l'île Maurice, avec 140 hectares. Elle fait partie des parcs nationaux locaux, protégés par le gouvernement mauricien. Cette île sauvage est entourée de mangroves, de rochers et d'une eau cristalline. L'île aux Bernaches, située juste à côté de l'île d'Ambre, est toute petite. Elle y est accessible à pied à marée basse de l'île d'Ambre. L'île est entourée d'une belle plage de sable. L'île aux Cerfs, sur la côte est de l'île Maurice, est l'un des plus beaux sites de l'île. En toute propriété, elle y contient un parcours de golf de luxe. L'île de la Passe est un îlot rocheux avec d'anciennes ruines militaires, dans la baie de Grand-Port, au sud. Cet îlot a joué un grand rôle dans l'histoire de l'île Maurice. Stratégiquement placé, juste au-delà de l'ancien port, du vieux Grand-Port, cet îlot a été un facteur clé dans la défense de l'île Maurice, et du 20 au 25 août 1810, a été le théâtre d'une longue bataille acharnée légendaire, qu'a gagnée la marine française. 3 petites îles proches l'une de l'autre composent la passe maritime de ce point stratégique. L'île aux Phares, aussi appelée île aux Fouquets, porte son nom en vertu d'un phare construit en 1864, qui était encore opérationnel jusqu'au début du XXe siècle.
Faisant partie des 3 îlots composant la passe maritime, elle a fait partie du point stratégique, lors des batailles navales, de grands ports remportés par la marine française. Îlot Vacoa est situé entre l'île aux Phares et l'île de la Passe. L'île aux Aigrettes est une petite île constituée de calcaire corallien de 25 hectares, située à Mahébourg, sud de l'île Maurice. Elle y regorge de plantes indigènes et d'animaux, qui beaucoup d'entre eux, sont proches de l'extinction, comme le pigeon des mares. Elle y abrite aussi les derniers vestiges de la forêt côtière sèche, autrefois trouvée au tout, aire de la majeure partie de l'île Maurice. Il est permis au public de la visiter et de profiter de cet endroit, unique de la nature originelle, de l'île Maurice. L'île aux Bénitiers est composée d'un petit îlot de sable et d'un beau rocher corallien dans la mer. L'île est une propriété privée, inhabitée et possède une plantation de noix de coco. Le plus petit îlot bénitier, également connu sous le nom de corail de cristal, est un lieu touristique important. L'île aux 2 cocos, située au sud-est, est une île privée, qui possède une villa unique, datant d'une centaine d'années, construite par l'un des premiers gouverneurs britanniques de l'île Maurice. On peut réserver le bâtiment exclusivement, ou la visiter lors d'excursions d'une journée. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos.